Alors, comment on passe d'un simple tableau noir à la conception de stratégies éducatives pour des nations entières? C'est ce parcours assez extraordinaire qu'on va suivre ensemble aujourd'hui, celui d'un enseignant qui est devenu un véritable stratège mondial. Cette phrase, elle résume vraiment tout. Ce n'est pas juste une carrière, c'est une transformation, un changement complet d'échelle et d'impact. Et voilà la grande question en fait. Comment est-ce que c'est possible? Comment un prof de français peut devenir une référence mondiale pour l'éducation numérique? Pour le comprendre, on va suivre son parcours vraiment pas à pas. Allez, on commence par le début. Parce que toute grande carrière, ça a des fondations solides. Et les siennes sont particulièrement intéressantes. Tout part d'une salle de classe, oui, mais avec déjà une vision, un regard tourné vers l'avenir. Et cet avenir, c'est la technologie. Regardez cette chronologie, c'est assez fulgurant. En 87, il est prof. Moins de 10 ans après, son focus, c'est à 100% la technologie. Il devient formateur en TIS, vous savez, les fameuses technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Chaque étape, c'est comme une brique qu'il pose. Il se construit une expertise de pionnier à un moment où, franchement, ce domaine n'en était qu'à ses débuts. Ok, maintenant on passe à la deuxième phase. Et là, toute l'expérience qu'il a accumulée, ce n'est plus juste pour quelques classes, non, c'est mis au service d'un pays entier. À ce moment-là, El Agir, ce n'est plus seulement un expert. Il devient un vrai architecte du changement. Son premier grand poste au niveau national, c'était au CNIP. Il faut vraiment s'imaginer ce centre comme le cerveau qui réfléchit à l'avenir de l'éducation au Maroc. Et c'est de là qu'il a commencé à construire, à tisser la toile de la formation à distance pour tout le pays. Et là, il faut voir l'ampleur de la tâche. On ne parle pas de créer un petit cours en ligne, on parle de définir des stratégies nationales, de développer des programmes de A à Z et surtout de mettre en place toute l'infrastructure. En gros, il était en train de construire la maison entière, des fondations jusqu'au toit. Cette étape, elle est vraiment clé. La collaboration avec la Corée du Sud, quand même, un géant mondial de la tech, ça montre sa capacité à discuter, à apprendre des meilleurs. Là, il n'est plus seulement un technicien, il devient un leader, quelqu'un qui multiplie les savoirs en formant à son tour d'autres formateurs. Et on arrive à un nom qui, au Maroc, est vraiment synonyme d'innovation. Le programme Génie. C'est peut-être l'initiative la plus ambitieuse jamais lancée pour intégrer le numérique dans les écoles. Et lui, il était en plein dedans, au cœur du réacteur. Ici, le mot important, c'est échelle. Nationale, régionale, provinciale. Son travail a touché quasiment toutes les écoles du Maroc. Et le partenariat avec Microsoft, ce n'était pas juste pour faire joli. Non, ça offrait des compétences concrètes, certifiées, qui ont une vraie valeur sur le marché du travail. Un coup stratégique de génie, si on peut dire. Donc on a vu l'impact national. Mais après avoir aidé à transformer son propre pays, il était temps de voir encore plus grand. Et là, on change de dimension. On passe à la scène mondiale. Il rejoint donc l'ICESCO, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Et là, son terrain de jeu, il s'agrandit d'un coup. Il ne bosse plus pour un seul pays, mais pour plus de 50 États membres. Sa mission devient, carrément planétaire. Cette liste des pays, ça donne une bonne idée de l'étendue de ses actions. Sénégal, Tchad, Oman, Côte d'Ivoire. Et attention, ce ne sont pas de simples visites de courtoisie. C'est la preuve d'un engagement sur le terrain pour déployer l'innovation éducative là où on en a le plus besoin. Et ça, c'est le point vraiment crucial. Son travail à l'échelle mondiale, ce n'était pas de la tech pour la tech, non. C'était un outil, un levier pour s'attaquer à des problèmes sociaux énormes. L'analphabétisme, le manque d'opportunités, le décrochage scolaire, bref, la technologie, mais mise au service de l'équité sociale. Bon, à ce stade, on voit bien l'ampleur du parcours. C'est impressionnant. Mais la question, c'est qu'est-ce qui rend tout ça possible? On passe à la dernière partie pour découvrir le secret, la combinaison unique de compétences qui est à la base de toute sa carrière. Et voilà la clé. Sa vraie force, c'est sa capacité, assez rare, à parler couramment deux langues. D'un côté, la pédagogie, la stratégie, la didactique, et de l'autre, la technologie, la vraie, la dure. C'est cette double casquette qui fait de lui quelqu'un d'aussi unique et efficace. Mais attendez, il y a un dernier élément, et c'est peut-être le plus important de tous. Ce n'est pas juste ce qu'il sait déjà, c'est son envie constante d'apprendre. La preuve? Regardez juste cette date. Juin 2024, c'est tout récent, ça date d'il y a quelques mois à peine. Et pourquoi c'est si parlant? Parce qu'il a obtenu une nouvelle certification en intelligence artificielle et analyse de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se repose jamais sur ses lauriers. C'est un véritable expert qui, au fond, reste un étudiant, quelqu'un de curieux, toujours tourné vers la suite, vers la prochaine frontière. Alors, à la fin de ce parcours, il reste une question.
Pour quelqu'un qui a passé sa vie à construire des ponts entre la pédagogie, la politique, la technologie, c'est quoi le prochain grand défi pour l'éducation? Et au-delà de son histoire personnelle, son parcours nous force à nous demander quelles leçons on peut en tirer, nous tous, pour préparer l'avenir de l'éducation.